Hello, bonjour, bienvenue ce matin encore pour ce dimanche. Merci d'être fidèle dimanche après dimanche. C'est une joie de pouvoir ensemble célébrer notre roi. Ce matin, on veut vraiment, avant d'avoir ce temps de message encore juste, à travers de ces chants, élever le roi des rois. On est dans la joie ce matin, bien plus que parce qu'il y a des beaux temps, le soleil. Plus que ça, on est dans la joie parce que notre Dieu est avec nous. Qu'on puisse se tenir debout et célébrer de tout notre cœur. Merci parce que tu es là, on croit vraiment que tu es avec chacun d'entre nous. Seigneur, derrière nos écrans, Seigneur, tu es là par ton esprit. Et on veut simplement te chanter de tout notre cœur. Alléluia. Voici l'aura, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour
calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur est libre de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, tout ton nom est aimé par ton amour, quasi par pitié, conduis-moi à te connaître encore, je veux m'approcher de toi, mais c'est mes paroles. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, elle me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, je cède à toi. Tout en moi est aimé par ton amour, quasi par pitié, conduis-moi à te connaître encore, je veux m'approcher de toi, mais c'est libre vers moi. Seigneur, viens toucher ma vie à à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
t'offrir, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus, merci. Je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire, non, rien ne peut détruire notre belle amour. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Alors déclarons de tout notre cœur.
Seigneur, est bien plus qu'une religion, c'est une relation qu'on a avec toi, jour après jour. Seigneur, lorsqu'on élève nos voix vers toi comme on vient de le faire, Seigneur, tu reçois nos louanges, tu reçois ce qu'il y a dans notre cœur. Et nous voulons te remercier pour ça. Merci parce que tu nous entends. C'est toi que nous voulons bénir. C'est à toi que nous voulons rendre toute la gloire, Seigneur. Seigneur, que ce matin tu puisses encore parler, toucher nos cœurs. Vraiment, on a soif de toi. On a soif parce que tu nous parles. Seigneur, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus, on te prie pour ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Comment avoir une vie heureuse? Je pense que tout le monde aspire à une vie heureuse. Et malheureusement, lorsqu'on a eu des débuts de vie ou à d'autres périodes de notre vie, des difficultés, quelque part, notre joie, notre gaieté est partie un petit peu dans les soucis, dans les difficultés. Mais nous allons voir ensemble que c'est possible de retrouver la joie, la paix, malgré les difficultés de la vie. Jésus a parlé de la vie en parabole pour nous instruire sur une réalité spirituelle, pour ceux qui veulent l'entendre. Jésus emploie souvent des paraboles. Il va dresser un tableau d'une réalité physique pour donner un enseignement spirituel. Et je crois que si nous écoutons ce matin avec attention et nous revenons ensuite sur cette lecture, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a des clés. Il y a des clés pour une vie heureuse. Si certains d'entre vous ont des arbres fruitiers ou des vignes, vous savez l'importance de la taille. Les vignobles savent très bien, d'ailleurs c'est leur métier, plus la vigne est bien taillée, bien entretenue, cela fera augmenter la quantité et la qualité du raisin. Alors savez-vous, la récolte de raisin pour la campagne de vendange en 2015, bon, c'est plus ou moins la même chose ces dernières années, combien cela récolte de millions d'hectolitres en France? Nous sommes en 2015, c'était 46,5 millions d'hectolitres. Voilà tout ce que donne cette récolte. Et puis on est, je crois, l'année dernière à 47-48 millions. Pour les connaisseurs, savez-vous quel est le meilleur vin du monde en 2018, celui qui a eu un prix en fait, il y a une revue américaine, Wine Spectator, qui attribue ses prix dans les 100 meilleurs vins du monde. Et savez-vous quel a été en 2018? Dites. Français? Il y a aussi des Italiens ici? Oui. Alors en 2018, le meilleur vin du monde est un Sassicaia. C'est pas un arbre. Un Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, qui nous provient de Toscane. Il me semble que c'est en Italie, il me semble. J'ai choisi 2018 parce que c'est l'Italie. Je me suis dit, je vais prendre l'année la plus proche. Ok. Je pense à gagner. Savez-vous quel est le vin le plus cher du monde? Le Romanée-Conti. Oui. Est-ce que vous avez une idée du prix? Trop cher. Alors, je pense que ceux qui achètent, c'est pour investir dans ce vin, mais ils ne le boivent pas, hein. Ils le placent. De bonne cave. 15 451 €. Et ça augmente même, hein. Non, c'est un business.
le vin. C'est un placement. Voilà pour ceux qui veulent investir. Voilà un petit peu ce qui se passe avec le vin. Alors revenons à la taille de la vigne. Pour mieux comprendre ce que Jésus veut dire dans cette parabole, nous allons aller un petit peu plus en profondeur. Je me suis documenté un petit peu sur la taille de la vigne, car c'est en comprenant cela que nous pouvons avoir déjà une clé. Voilà, je me suis un petit peu documenté sur Internet et voilà ce que j'ai noté. Abandonnée à elle-même, la vigne retrouve rapidement son état naturel, qui est celui d'une liane, à la croissance continue. Sans taille, elle s'allonge et se ramifie. La production de bois l'emporte alors sur la fructification. La taille est donc nécessaire à une production de raisins satisfaisante, tant en qualité qu'en qualité. Ma femme est en train de découvrir que c'est les photos de la maison. De mars à juin, veillez à éliminer les rameaux faibles, stériles ou ceux qui sont mal placés. Vous réserverez ainsi toute l'énergie de la souche au rameau porteur de grappes. Pendant plusieurs années, sans récolte, il faut encore soigner la vigne par des traitements, des tailles, le sol, par des additions d'engrais, la bêcher, la désherber et préparer la fixation avec des fils de fer. Le but de tailler tous les ans un pied de vigne est multiple. Il s'agit d'équilibrer la vigueur de la vigne, de maîtriser l'état végétatif et d'assurer une parfaite protection sanitaire. Et c'est important. Et Jésus nous parle de cela. Donc pour plus de renseignements sur la taille, vous allez voir Fred. Il m'a donné quelques conseils vendredi. Alors, si nous prenons note de ce que Jésus a dit dans cette parabole, à l'image de la vigne qui doit porter du fruit, nos vies aussi vont pouvoir porter plus de fruits, plus de qualité. Jésus va dire, je suis le vrai cep. Jésus se présente comme le vrai cep, une vigne. Mon Père est le vigneron. Donc Dieu est le vigneron. Les sarments, c'est nous. Nous allons le lire et vous allez voir, je vous le dis déjà, ce mot demeurer, qui puisse rester à votre attention. Gardez-le à l'esprit, ce mot demeurer. C'est un mot clé. Dans Jean 15, de 1 à 9, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'aimante afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Amen.
Mon père est le vigneron. Dieu est le vigneron de nos vies. Ce matin, essayez de vous imaginer que vous êtes des sarments. Voilà ce que vous êtes ce matin. Vous êtes des sarments. Alors je l'ai coupé parce qu'elle dépassait, sinon je ne l'aurais pas coupé. Mais lorsque c'était la période, j'ai dû couper ces sarments. Ça partait trop loin, ça prenait trop de force. Donc, j'ai dû couper pour qu'aujourd'hui, j'ai cela. Les deux vont ensemble. Il faut couper pour qu'il y ait quelque chose qui pousse de nouveau. Et regardez le fruit qui est là. Vous voyez là, je pense. C'est important de comprendre qu'il y a une réalité spirituelle dans tout cela. Notre Père est le vigneron. Le vigneron a un outil. Et cet outil, il va l'utiliser. Il va devoir couper. Peut-être ce matin, au travers de ce que j'essaye de dire par sa grâce, nous puissions comprendre que dans nos vies, il y a certaines branches, certaines choses dans nos vies que Dieu voit, que peut-être même vous vous rendez compte que vous n'êtes pas épanoui dans ce domaine, où il y a des difficultés, ça ne porte pas de fruits comme vous l'espériez. Mais il est important de comprendre ce matin, pour que le fruit puisse pousser, ce n'est pas possible au travers de la nature. Ce n'est pas possible si on ne coupe pas à des endroits. C'est important. Je crois qu'il est important de comprendre ce matin que dans nos vies, il y a certaines choses qui nous parasitent, qui nous prennent de la force. C'est comme des branches qui prennent la force aux racines, mais ne portent pas de fruits. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, si nous les laissons le bois pousser, ça va partir, ça va prendre de la force, mais ça ne va pas porter de fruits. Il revient à son état naturel. Notre nature, avec ses penchants naturels, qui n'aime pas être reprise dans certaines choses. Mais là, j'aimerais dire ce matin, c'est Dieu lui-même, le vigneron. Dieu vous connaît précisément. Il sait très bien ce que vous vivez. Et il sait très bien là où il faut donner un coup de sécateur. Moi, ça m'a fait tout drôle avec mes arbres fruitiers et particulièrement mon olivier. Je suis vraiment content, j'ai un olivier qui donne des olives. Et l'année dernière, j'ai pu faire 5 bocaux. Donc je suis vraiment fier, parce que je l'ai mis en terre et ça marche. Et mon beau-frère est passé, il m'a dit, écoute, il faudrait mieux le tailler. Tu vois, cette branche-là, il faut la couper. Je dis, mais c'est la plus belle, c'est celle qui monte. Il dit, non, il faut la couper. Et Fred me disait, c'est important que la lumière passe entre, hein, c'est ça, hein. Et je me dis, mais elle est belle, l'année dernière, j'ai pris des olives dessus. Non, il me dit, il faut la couper là. Tu vois, il faut bien descendre, comme ça, ça part sur les côtés. Hein, c'est ça, je crois. Alors, j'ai obéi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus d'olives que l'année dernière. Ouais, plus d'olives. Il y a le feu, en tout cas, hein, qui commence à venir. Mais il est beaucoup plus chargé. J'ai dû couper. Et au départ, je me suis dit, mais si je coupe, je vais en enlever, donc il y en aura moins. Vous voyez? Mais il y a une réalité spirituelle dans tout ça. Plus on va couper, plus on va laisser le vigneron tailler dans nos vies, plus on va porter du fruit. C'est une loi spirituelle. Il nous est dit que donc le vigneron c'est Dieu, le cep c'est Jésus et nous les sarments. Et le vigneron veut que sa vie porte du fruit. Et pour cela, comme je le disais, 2 choses à retenir, c'est ces mots demeurer et émonder. Le sarment ne peut pas porter du fruit s'il n'est pas attaché au cep. C'est pas possible. C'est pas possible.
demeurer et émonder. Pour que nous puissions avoir une vie heureuse, réussie, il est important d'être vraiment lié au cep. Le sarment est attaché au cep. Sinon la sève ne peut pas couler. C'est ça l'unité. C'est d'être connecté. Ce mot demeurer, c'est habiter, loger, persévérer. Et lorsque nous comprenons que c'est une réalité spirituelle, c'est Jésus qui va dire, si vous demeurez en moi, si vous habitez en moi, et ce que je dis, que mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Ce n'est pas un problème pour Dieu la bénédiction. Le souci, ce n'est pas la bénédiction, parce qu'il y a des lois spirituelles, si nous les respectons, Dieu va nous faire du bien. Mais comprenons que Jésus va dire, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais lorsque nous sommes connectés à Jésus, lorsque nous sommes attachés, réellement attachés, ce matin je ne parle pas d'être attaché à une religion, quelle qu'elle soit, mais d'être attaché à quelqu'un qui nous aime tellement, notre Père. Il nous a tellement aimés, il nous a tellement aimés. Nous sommes ce matin tellement aimés qu'il nous a donné Jésus pour nous réconcilier avec lui. Mais voilà, entre la vigne et le fruit, il y a quelque chose qui bloque, je dirais, aujourd'hui. J'essaie de donner une petite comparaison. Au travers de ce qui se passe dans ce monde, il y a une réalité que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est simplement d'être à côté de ce que Dieu a pour nous. Manquer la cible. Dieu a quelque chose de précis pour nous. Il nous demande d'aller dans la direction, dans l'axe de ce qu'il a pour nous. Mais le péché fait que, hop, on a pris notre direction. Et nous ne sommes plus dans l'axe de la volonté de Dieu. Et lorsque nous ne sommes plus dans l'axe de la volonté de Dieu, la sève ne peut pas couler. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir dans nos vies. On ne peut pas porter du fruit. C'est quoi le fruit? La Bible parle du fruit de l'esprit. Lorsqu'il est parlé du fruit, il est parlé du fruit de l'esprit dans Galates. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'il y a de la paix dans ta vie? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que tu es serein face aux difficultés qui t'entourent? Alors, Dieu nous dit ce matin, s'il y a des carences dans ce domaine, laisse Dieu couper des branches afin d'orienter la sève jusqu'à ce qu'elle donne du fruit. Là où il faut. Il faut laisser tomber certaines branches mortes. Peut-être que dans ta vie, tu le sais, il y a certaines branches de ta vie qui doivent être recoupées. Peut-être personne ne le sait ici. Dieu le sait, parce que Dieu lit dans nos cœurs. La sève coule. J'ai taillé ma vigne un peu tard. Et je me suis rendu compte que, au bout de chaque branche que j'avais coupée, on voit des gouttes d'eau tomber. En fait, c'est la sève. Moi, je pensais que la sève avait une certaine couleur, mais c'est comme des gouttes d'eau. Parce que je ne me suis pas pris à temps. Mais bon, ça repart. Il vaut mieux prévoir, hein, être dans les temps pour cela. On fera moins souffrir la vigne. Mais il n'est jamais trop tard. La sève, elle a un circuit. Elle est programmée par le Créateur. Elle est programmée à circuler pour pouvoir donner du fruit. C'est tellement beau ces paraboles de notre Seigneur. C'est tellement beau. Il y a tellement d'enseignements. Et ce matin, j'aimerais vous dire que dans vos vies, ce que Dieu veut, c'est que vous portiez encore plus de fruits. Donc, Jésus va dire que il va émonder. Émonder, ça veut dire nettoyer. Il va enlever ce qu'il faut enlever. Et ce qu'il faut enlever, il va falloir le mettre au feu. J'ai préparé tout un tas de vieux sarments. Je ne peux rien faire d'autre, comme dit la Bible. On ne peut rien en faire si ce n'est que de le brûler.
Mais c'est nécessaire. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je me concentre. Vous voyez, regardez, la foi, vous avez tous la foi. Regardez-la. Vous voyez cette petite grappe? J'en ai beaucoup à côté. Est-ce que vous croyez qu'elle va grandir ou elle va s'arrêter là? Je ne parle pas de celle-là, hein. Je parle de ceux qui restent dans mon jardin. Je précise. C'est là où vous êtes d'accord avec moi qu'elle est amenée à... Pourquoi? Parce qu'elle a été coupée. Lorsque nous voyons cela, nous savons que ça va porter du fruit. J'ai l'expérience de l'année dernière, des autres années. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que ça grandit. Il y a plein de petites grappes. Je vous montrerai quand ils seront bien mûrs. Mais c'est une réalité. Ça commence par pas grand-chose. Votre foi ce matin peut commencer comme cette toute petite grappe. Si vous faites confiance à Dieu, ça va grandir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce qu'on veut vraiment demeurer? Est-ce que tu veux venir ce matin avec ton camion de déménagement et de venir à la porte de Jésus et dire ok, je viens habiter chez toi, je viens demeurer, voilà ma nouvelle adresse. Et c'est une réalité. Et lorsque nous venons demeurer chez lui, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, c'est sa première étape. Souvent, on veut demeurer chez Jésus pour qu'il nous donne, pour qu'il nous bénisse. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Non, c'est pas seulement là, ça c'est la première partie. On vient demeurer en lui, on vient habiter en lui. Et ensuite, Jésus nous donne un cours, un enseignement. C'est ça être un disciple, c'est ensuite mettre en pratique les enseignements de notre Maître. Et cet enseignement, c'est que ces paroles demeurent en vous. Ce que vous recevez de la parole de Dieu, il faut le garder pour vous. Ça va être cette sève, j'essaie d'imager toujours, lorsque nous gardons cette parole en nous, elle va demeurer, et c'est comme une sève qui est là, et qui va commencer à pousser et donner de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, plus de patience. Plus on s'approche de Dieu, plus on a de la patience. Toi aussi, envers moi. Mais c'est une réalité. C'est tellement important de demeurer. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que tu veux demeurer? En grec, c'est méno. Subsister, rester, s'arrêter, prolonger, attendre, loger, passer, persévérer, permanent. Vous voyez ce mot? Demeurer, tout un programme. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si il y a une condition. Il y a une condition? Si. S-I. Si ou non? Si vous demeurez en moi, voilà la condition. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas de Dieu. On veut qu'il nous bénisse, mais on ne veut pas habiter chez lui. On lui envoie des textos, on lui envoie des courriers, des courriels, pour lui demander la bénédiction, mais on ne va pas à sa porte lui donner le courrier. Non. Il y a une réalité. Si vous demeurez en moi, mais alors demandez ce que vous voulez. J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu fidèle. Peut-être pour ceux qui traversent des moments très difficiles. Vous pouvez vous dire, oui, mais tu ne sais pas moi ce que je suis en train de vivre. Nous savons que notre sœur a des difficultés pour les papiers, tout ça. Et lorsque c'est le cas, croyez-moi qu'ils vivent les choses différemment de nous. Il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin. Notre seul recours ce matin, c'est de dire, nous croyons de tout notre cœur que nous avons un Dieu qui tient tout dans ses mains. Mais il y a une condition. Si vous demeurez en moi. Parce que je me suis approché de Dieu il y a une trentaine d'années. Je me souviens de ces promesses qui m'ont marqué. D'un psaume. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Vous savez, c'est tellement beau de servir Dieu.
Ce n'est pas un poids, ce n'est pas un joug, ce n'est pas des règles à suivre. Tout est fait dans l'amour. On me retire aujourd'hui la Bible, je vous dis honnêtement, je suis perdu. Je suis perdu. C'est vraiment mon guide, c'est vraiment ma nourriture. J'ai trouvé dans la parole de Dieu, je ne sais comment expliquer, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Ça m'a coûté peut-être 30, 40 euros. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai gagné avec. Au lieu d'investir dans un Romani Conti, investissez dans une Bible. Vous allez voir ce que ça va vous apporter. On ne peut même pas évaluer le gain d'une Bible. Ne serait-ce la qualité de vie intérieure. Demeurez en lui. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous disais, en lisant le contexte, et là je dépasse un peu le cadre, juste avant, vous savez ce qui se passe? Jésus va aller à la croix. Et ils vont faire le dernier repas avec ses disciples. Et il va leur dire que lui et le Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Jésus avec son Père, nous sommes un. Et voilà d'où part cet enseignement du 7. Jésus est en train de dire, prenez exemple sur moi et mon Père. Nous sommes un. Vous, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, il n'est pas parlé de miracle. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus nous a montré, nous a ouvert la voie. Juste avant, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a mis le camp à son amour. Il nous a montré ce que c'était l'unité avec son Père, avec ses disciples. Mais il y avait Judas qui était là. Judas, il était là. Jésus va parler de l'amour. Mais Judas entend ce que Jésus dit. Ça ne l'a pas empêché de se laisser séduire également et d'aller livrer Jésus. Il était là quand Jésus va donner cet enseignement. Sur 12, il y en a un qui a lâché. Pourtant, Jésus était là. Ce matin, j'aimerais vous dire, nous sommes tous responsables de la parole de Dieu. Le message vous est présenté ce matin. Il est question d'amour, il est question de demeurer, il est question d'unité, il est question d'engagement, il est question de venir habiter chez lui. Et voilà ce qui va permettre d'avoir une vie heureuse. On fait ce qu'on veut, nous sommes libres. C'est comme la semence, lorsqu'elle est mise en terre. On ne fait plus rien, mais on sait qu'elle va porter du fruit. Cette semence, ce matin, elle est mise dans vos cœurs. Dieu nous parle tous ce matin. Que nous soyons nouveaux, ou moins nouveaux, qu'importe. Nous sommes toujours dans cette loi spirituelle de rester constamment attachés à Jésus. Tout est fait aujourd'hui pour nous éloigner de Jésus. Il y a des réalités aujourd'hui dans ce monde. C'est vrai que nous sommes tellement pressés par le travail. Nous avons de moins en moins de temps. Il y a la fatigue. Et c'est vrai, c'est une réalité. Il y a les loisirs qui prennent de la place et on a besoin de vacances, par exemple. On a tellement de stress au travail que les vacances, ce n'est pas un luxe. Et ça se comprend. Mais j'aimerais dire que moi, j'attends les vacances. Mais souvent, dans le temps de vacances, c'est là que je reviens avec un beau message. Parce que dans ce temps de repos, j'ai pu méditer. J'ai pu prendre plus de temps avec Dieu. Donc partez en vacances si vous avez la possibilité. Mais partez avec un bon livre, ou surtout avec la Bible. Ce n'est pas un problème tout ça. Il faut quand même garder quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne les restes ou on donne tout? Cela va déterminer le fruit de vos vies. C'est tellement important de comprendre que Jésus nous dit clairement à un autre passage de se repentir, de changer de vie. Et on a des exemples avec Jean-Baptiste, hein, il n'allait pas de main morte. Repentez-vous. Et quand il parlait aux pharisiens, race de vipère, il va même dire. Hein. Repentez-vous. Il y a une réalité spirituelle.
où nous changeons de vie, où nous nous tournons et nous marchons dans la direction de Dieu, où notre vie sera vouée à ce qu'elle est actuellement. Jésus va dire, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Ça ne peut pas être autrement si nous sommes connectés à lui. Si nous demeurons en lui, ça ne peut pas être autrement d'avoir sa vie qui coule en nous. La vie qui respire, qui sort de tous les côtés, au niveau de la paix, au niveau de la patience, au niveau de l'amour, à tout niveau. Mais il est important de payer le prix, de rester attaché, de rester collé à lui. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais lorsque nous sommes connectés à lui, nous pouvons faire de grandes choses. Il faut bien comprendre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, ce message, croyez-moi, je flippe, hein, excusez-moi pour ce terme. Mais avant de prendre la parole, on sait très bien. Et je dis au Seigneur, mais qui est suffisant pour ces choses? Vous croyez que c'est facile à parler comme ça de la part de Dieu? Une grande responsabilité, c'est difficile. On compte sur sa grâce. Besoin d'être connecté à lui. On ne peut rien faire sans lui. Mais par contre, quand on sent sa présence venir sur nous, à ce moment-là, on sent que c'est lui qui parle au travers de nous. On sent que c'est lui qui agit au travers de nous. On sent que c'est lui qui a les choses dans les mains, que nous ne sommes pas seuls, qu'il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors souvent, il y a les épreuves de la vie qui nous atteignent. Il y a les épreuves de la vie. On ne les recherche pas, vous savez. Mais souvent dans les épreuves de la vie, regardez, souvent lorsque nous entendons des témoignages, c'est souvent parce qu'on a traversé des moments très difficiles, des épreuves difficiles. Et bien souvent, plus les épreuves sont difficiles, plus nous voyons la main de Dieu à l'œuvre et nous nous rendons gloire. Les épreuves de la vie, lorsque nous les traversons avec lui, nous allons le voir à l'œuvre. Et dans ces épreuves-là, je dirais, on est plus docile au sécateur. Amen. Là, on a vraiment besoin des fois de l'intervention de Dieu. Et là, lorsqu'on vient devant lui, on dit, ok Seigneur, tu connais mon besoin, tu sais ce que je vis, rien ne t'est caché. Et plus nous rentrons dans sa présence, plus nous ressentons, plus nous voyons des branches dans nos vies qui font le vide. Ça vous est déjà arrivé? Et souvent, lorsque nous sommes dans le vif, dans l'épreuve, on est là, on dit Seigneur, mais montre-moi ce qui ne va pas. Pourquoi je suis dans telle situation? Et il y a une petite voix du Saint-Esprit qui vient nous dire, regarde cette branche-là, elle te prend tellement d'énergie, mais tu es en train de perdre de l'énergie. Regarde cette branche, il n'y a même pas de fruits à côté. Cette branche ne porte même pas de fruits. Laisse-moi la couper. Mais non, Seigneur, elle est belle. Le Seigneur dit, mais non, regarde. Et nous, on insiste. Alors le Seigneur dit, ok, moi je suis ignorant. Si tu veux me dire ce que je dois faire, moi je fais. Mais après, s'il n'y a pas de fruits, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Le vigneron sait très bien d'expérimenter. Le vigneron sait très bien, il ne va pas couper une branche qu'il ne faut pas couper. Il nous aime de trop. Si tu es heureux dans tel domaine, Dieu ne va pas couper. Au contraire, il va enlever un tout petit peu à gauche, à droite de ce qu'il faut enlever pour que ça porte encore plus de fruits. C'est ça. Dieu est merveilleux. Jésus va dire, je suis le vrai cep. Pourquoi il va dire je suis le vrai cep? Il y a de mauvais cep. Sinon il ne dirait pas je suis le vrai cep. Il y a des raisins, ils ne sont vraiment pas bons. Hein. Il ne faut rien en faire. Des raisins sauvages. Ils sont là, ils portent du fruit, mais ils sont immangeables. Hein. Non, le vrai cep, c'est Jésus. Il a tellement de belles choses en réserve. Laissons-nous ce matin toucher par lui. Je vous invite vraiment à lire cela chez vous. Dans Jean chapitre 13, 14, 15. Vous allez comprendre le contexte. Jésus va aller à la croix, il va mourir, il va quitter ce monde. Il va dire, je vais vous envoyer même le consolateur, un autre consolateur.
Moi, il faut que je parte. Ça y est, ma mission est accomplie sur cette terre. Je vais partir. Mais vous, comprenez, j'étais avec vous, je vous ai enseigné. Mais la règle d'or, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Les Romains, il faut les aimer. Parce que les disciples, comme les Juifs, attendaient que les Romains soient, le pouvoir des Romains soit renversé. Ils étaient sous cette oppression, sur cette domination romaine. C'était terrible. Quand on voit ce que faisaient à l'époque ces empereurs, c'était terrible. On voit à l'époque de Paul, juste après, Néron, il prenait les chrétiens comme torche dans son jardin pour illuminer le jardin, il brûlait les chrétiens. Voilà. Alors on peut comprendre que quand on voit ce qui se passe, on dit ah, c'est méchant là. Jésus était conscient de toutes ces réalités. Il dit c'est vrai, ils sont méchants. Mais moi je vous donne un nouveau commandement. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par les épées. Il y a une autre arme, c'est l'amour, c'est l'unité. Pourtant il va le dire. Les disciples, est-ce qu'ils ont dit Amen? Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'ils ont dit Amen à cette prière? On voit juste après Pierre, dans le jardin, Jésus leur parle que ce commandement nouveau maintenant, c'est l'amour. On peut changer des situations par l'amour. Alors c'est vrai que c'est difficile. Mais Pierre n'a pas encore assimilé ce message. Il va prendre son épée lorsqu'on vient prendre Jésus et il va couper l'oreille de Malchus, le serviteur du sacrificateur. Il n'avait pas compris. Jésus dit à Pierre, mais arrête Pierre, t'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la chambre. T'as pas compris, c'est par l'amour. Tu sais, j'ai pas besoin de toi, Pierre. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut faire sans nous, hein. On n'est pas irremplaçable, mais on est indispensable. C'est différent. Allez voir dans les cimetières. Il y a plein de personnes irremplaçables, pourtant les choses avancent quand même. Mais nous sommes tous indispensables dans l'œuvre de Dieu. Et Jésus va dire à Pierre, tu sais, Pierre, j'appelle les anges maintenant. 12 légions d'anges, 72 000 anges. Imaginez, un ange, ça renverse une ville. Pierre, tu sais, si c'était par la force, moi, je n'ai pas de problème, je renverse tout. Mais la volonté de mon Père, c'est l'amour. Bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes sous pression et nous avons envie qu'une chose, c'est des fois prendre une épée pour régler certaines situations. L'épée, dans la Bible, c'est aussi la langue. On peut tuer par la langue. Et bien souvent, parce qu'on n'a pas compris ce commandement de l'amour, de l'unité, on prend notre épée et on va couper l'oreille. L'épée, c'est la langue et on coupe l'oreille. Mais lorsque nous sommes connectés à Jésus, il y a cette puissance d'amour qui est là, qui apprend à nous maîtriser. Comment je vais faire dans cette situation difficile? Je suis prêt à m'énerver. Je suis prêt à monter en sauce. Je suis énervé à cause de cette situation. Et Dieu nous dit, demeure en moi. Tu vas porter du fruit. Ok, je sais que dans ce domaine-là, tu as besoin d'aide. J'ai vu tu as une carence au niveau de la paix. Tu es paniqué là dans cette situation. Tu as besoin de paix. J'ai vu, ah, tu as besoin de joie. J'ai vu. Demeure en moi, laisse-moi faire. Peut-être quel est ton besoin ce matin? Tu as besoin d'un travail? Laisse-moi faire. Sois dans la paix. Tu as besoin de quoi? Dieu a besoin d'une chose, c'est qu'on reste connecté à lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Oui, tu es si tendre.
trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge éternel, sans fin tu me cherches. Que l'ombre n'est transcend, non trop élevé pour que tu me cherches, oh Seigneur. Aucun mur ne peut résister, mensonge éternel, sans fin tu me cherches. Déclare-le sur notre cœur. Aucune ombre n'est transcend, non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge éternel, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est transcend, non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge éternel, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour inversant, extravagant de l'infini de Dieu. Sans finir, il me cherche, il me pousse, il me ramène à lui. Je suis vide et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enversant, extravagant de l'infini de Dieu. Yeah. Oh, oh, Alléluia, l'amour de notre Dieu est sans condition. L'amour de notre Dieu n'est pas limité. Il surpasse l'amour qu'on peut trouver dans ce monde. Il surpasse vraiment toute source d'amour qu'on peut avoir dans ce monde. C'est pour cela que nous voulons le chanter, le célébrer. En tout cas, on se réjouit d'avoir été avec vous ce matin et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse vraiment durant toute cette semaine. Si vous avez peut-être des questions, des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse mail du pasteur est dans la description. Que Dieu vous bénisse richement.